la France n'a pas remporté le concours de l'Eurovision depuis 1977. Ce n'est pas faute d'y croire puisque chaque année, l'Hexagone se berce de la même illusion, cette fois, si est-il la bonne. Malgré tout, la malédiction perdure depuis plus de 40 ans. Si certaines éditions ont été de vrais tollés pour la France, d'autres ont laissé entrevoir la possibilité d'une victoire tricolore, comme ce fut le cas en 2021 avec Barbara Pravi, qui avait terminé deuxième. Mais alors que les artistes choisis pour représenter la France sont souvent sous le feu des critiques, ces décennies de fiasco pourraient avoir une autre explication. Ce dimanche, Yves Bigot, ancien patron de France 2 et de la RTBF était reçu sur le plateau de ces médiatiques. L'occasion pour ce dernier de revenir sur le concours emblématique de la seconde chaîne, et de faire des révélations plutôt étonnantes à ce sujet. À quelques jours du lancement de l'Eurovision 2023, Yves Bigot a en effet dévoilé que lorsqu'il était à la tête de la chaîne publique, il avait pour ordre de ne pas remporter le concours de chant. On avait pour ordre de perdre, explique-t-il avant d'ajouter, le problème est que si vous gagnez, si est vous qui organisez l'année d'après. Un cadeau empoisonné pour France 2, qui aurait alors dû dépenser entre 20 et 25 millions pour l'organisation. Les chaînes n'ont pas cet argent, sauf dans des petits pays où si est le ministère du Tourisme qui finance, explique Yves Bigot. Selon lui, 1998 aurait pu être une année fructueuse pour la France, puisqu'il avait, d'après ses dires, la fille pour gagner. Mais c'était sans compter sur sa hiérarchie qui lui aurait lancé « Tu es fou, si tu gagnes on te vire ». Eurovision, qui représente la France pour 2023 ? Si le destin infortuné de la France à l'Eurovision pourrait avoir été compromis par des ordres haut placés, Yves Bigot reconnaît tout de même que le pays présente un décalage. La France n'est pas dans l'univers pop qui est l'univers de l'Eurovision, lance-t-il, avant d'encenser la candidate de cette année, Lazara. Elle a le tempo disco. Ça passe dans tous les pays, y compris les pays de la grande variété qui ont 25 ans de retard sur ce qu'il se passe en réalité dans la musique aujourd'hui, mais si est ce qu'il faut pour l'Eurovision, indique Yves Bigot. L'avenir le dira. Times